Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bon début de journée, Vanessa. Bon matin, Marie-Pierre. Bienvenue à notre épisode des électrons libres. Et aujourd'hui, tu nous parles de caca. De marde, ouais. On parle de marde. Ça va être un épisode de marde, mais on va essayer de rendre ça le fun. Parce qu'en fait, dans l'épisode 44, on a parlé du système digestif, puis on a terminé, tu t'as fait le lien, t'as eu l'idée, en fait, que ça pourrait être intéressant qu'on aille un épisode vraiment juste sur la fiente en soi, le caca, puis à quoi ça devrait ressembler, c'est quoi un beau caca, puis c'est tellement un sujet tabou que même nous, tu sais, à l'école, ils nous le disent, là. Faut demander aux clients, est-ce qu'il va à la selle à tous les jours? Tu sais, c'est quoi son rythme un peu, parce que ça a des impacts sur le corps. Puis, la digestion, puis ce qui en résulte, là, c'est ça, c'est la santé globale que ça l'impacte, puis les mots. Fait que c'est quand même important d'avoir une base sur quoi surveiller aussi, parce que on va parler de forme, de texture, de couleur. C'est pas un cours en design, mais presque. Fait que... de quantité aussi, tu sais. C'est niaiseux. Il y en a qui font comme, ben oui, moi, je vais tous les jours. Ouais, mais attends, quelle quantité? Ça aussi, c'est important. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans ce que j'ai lu, là, tu sais, ils disent, c'est sûr qu'on a tout notre rythme. Fait que si toi, ton rythme normal, tu sais, on disait, mettons, un caca par jour ou moins d'un caca par jour, t'es probablement constipé. Si tu fais quand même des beaux cacas, ça va. C'est ce qu'ils disaient, là, dans les sociétés gastro... ça, là. De la digestion, en fait, là. Ouais. Dans mes recherches sur des vrais sites, en fait, là, c'est ça. Auprès des gastro-entérologues, en fait. C'est ça le mot que je cherchais, merci. Vas-y. Fait que, ce qu'il disait, en fait, c'est que moins de 3 par semaine, là, c'est vraiment problématique, là. Mais si ton rythme normal, c'est à peu près 3 par semaine, fait qu'un ou 2 jours-ish, puis que tu fais des beaux cacas, c'est pas stressant. Fait qu'on va regarder ça. Tu sais, déjà à la base, dans notre société nord-américaine, on n'a pas une position optimale avec nos toilettes. La position optimale, là, c'est vraiment en full squat, les fesses quasiment rendues au talon. C'est ça qui va réduire la pression sur les intestins. On le sait, là, tu sais, tu vas faire l'épicerie, tu te reviens de bord, ton toddler, il est en arrière en petit bonhomme, là. Il est probablement en train de te faire un cadeau, puis tout le monde le sait, là, ça c'est comme le move universel de t'as beau y demander, t'es-tu en train de le faire, même s'il dit non, tu le sais qu'il est en train de le faire, tu sais. Fait que, sans commencer à creuser des trous, ben tu peux t'acheter, il se vend maintenant des petits tabourets pour surélever tes pieds. Puis après ça, c'est de se pencher un petit peu vers l'avant, qui va favoriser une meilleure posture, là, étant donné que on n'est pas... Non, parce que j'ai pas vu que les tendances 2022 pour les toilettes turques dans les salles de bain étaient vraiment à la mode. Non, non plus. Je fais bien du Pinterest avec notre projet de terrain et de maison, puis c'est pas... C'est pas ça? Ok, d'accord, je c'est comprends. pas rendu là non plus. Puis en fait, juste de s'essuyer avec du papier, c'est pas optimal non plus. OK. On fait vraiment ça tout croche, en fait. Les Européens, on l'ont un peu mieux avec le bidet, parce que juste avec le papier, tu viens enlever le plus gros, mais dans les petites craques, les sillons de l'anus, ben en plus d'irriter l'extérieur, t'as plus de chances de faire des petites fissures, de faire des petites blessures. Puis on s'entend que s'il y a du stock qui reste là, même si c'est microscopique, t'as plus de chances de faire des infections. Parce que dans un 1 gramme de caca, il y a 100 milliards de bactéries qui sortent de ta flore intestinale. Nice! Dans une selle qu'on qualifie de normale, soit environ 300 grammes, là, les bactéries représentent à peu près 20% du poids du 300 grammes. Okay. Fait que c'est quand même beaucoup. C'est quand non, même puis beaucoup, maintenant, tu sais, comme pour démystifier le truc du bidet, c'est pas, tu sais, souvent, on voit dans les hôtels que c'est vraiment comme tu sais, comme un bidet qui est à part, qui est vraiment comme un outil à part de la toilette.
Maintenant, vous pouvez en acheter. Il y en a même au Costco cher. Fait que, tu sais, puis c'est pas si cher que ça. Ça s'installe très facilement pour en Sur avoir sa juste à propre la toilette, là. maison. Puis, tu sais, tu parlais je pense qu'il y a comme un côté aussi de dédain personnel, tu sais, que les gens n'osent pas parce que c'est pas nécessairement culturellement, euh, pas que c'est pas acceptable, mais que c'est vraiment, tu sais, il y a vraiment team bidet, là, tu sais, mais moi, j'ai des amis, mais Oui. moi-même, c'est vraiment comme, Ben je moi, ne m'en c'est, tu passerais sais, plus, là. mes amis européens, eux, sont habitués à ça. Fait que les autres, tu sais, j'en ai une et je m'ennuie de mon bidet puis elle capote bien raide. Puis autant que je suis dans des groupes zéro déchet, vegan, puis ça gagne en popularité puis ça pose des questions parce que, évidemment, ben, on connaît tout le Scott Towel lavable, mais de plus en plus, il y a le papier de toilette lavable Oui. aussi. Puis les gens, ben en fait, tu sais, il y a les couches lavables, mais pour pas gérer la merde de tout le monde qui vient chez vous, mettons, ben, c'est d'installer un bidet, t'enlèves le surplus, puis après ça, techniquement, tu viens juste essuyer l'eau, en fait, là, principalement. C'est Tu sais, oui, il va y ça. avoir les bactéries, mais c'est pas, t'as pas comme la trace de break sur ta napkin de Non, c'est papier de toilette. ça. Non, puis c'est justement, là, je veux dire, t'as déjà enlevé le plus gros. Fait que c'est vraiment comme juste. Puis même si justement tu as de la visite, tu reçois beaucoup, tu sais, mettons les thérapeutes qui nous écoutent, qui ont des clients à la maison, pour vrai, vous seriez surpris les gens, leur capacité d'adaptation. Comme moi, Souvent, dans personnellement, les groupes, en tout cas, là, ils ont les deux. ouais. Eux, ils utilisent ça, mais ils l'imposent pas à leur visite, mettons, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que techniquement, on gagnerait tous à être ouverts d'esprit et à l'essayer. Ben en fait, parce que même sur un téléphone, là, on dit souvent qu'il y a des matières fécales puis que c'est l'outil le plus dégueulasse qu'il n'y a pas. C'est un téléphone sur 6 qui présente des matières fécales. Fait que je sais pas si ça l'a baissé avec la COVID. Entre toi et moi, on en a déjà Ah, parlé aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne se lavent toujours pas les mains en sortant des toilettes. Fait ah, que, mon Dieu, j'ai eu un gros frisson. ouais. Mais c'est fréquent, Ah, là. Ouais, c'est triste, mais il y en a qui n'ont pas compris encore. ah. Fait que, on rentre dans les shapes, dans les formes, dans les. Hi. Je leur ai mis des petits noms. Il y en a une que j'ai pas trouvé de nom. Fait que si vous êtes inspirés, vous nous partagerez ça. Mais la première, en fait, c'est les fameuses crottes de lapin. Ouais. C'est des petites boules qui sont dures à évacuer. C'est parce qu'il manque de fibres puis il manque d'eau dans ton alimentation. Techniquement, quand on dit à peu près 2 litres par jour, blablabla, t'as juste 1% de cette eau-là qui se rentre dans tes selles. Mais tes cacas, eux, leur composition pour être un beau caca, c'est 75% d'eau. Fait que ton 1%, il faut qu'il soit là, tu sais, Pour comme il participer. faut, là, Ah, ouais. optimisé. Fait que c'est ça. Les crottes de lapin, là, t'as affaire à manger plus de fibres. Tout ce qui est produits végétaux va avoir des fibres, en fait. C'est sûr qu'on y va pas avec un jus, tu sais, les petits crises de jus Oasis, mettons, là, t'as pas la fibre du fruit. On va manger le fruit à la place. Fait que des fois, c'est juste de faire des petits ajustements comme ça qui vont faire des différences. Après ça, t'as la saucisse grumeleuse. C'est... Non? J'ai été avec les descriptifs. Tu sais, j'essayais de... Il disait en forme de saucisse. Ouais. Mais en fait, c'est comme... elle est dure, mais avec des motons, là. Tu sais, Fait que c'est comme un ramassis. C'est comme si je mettais plein de crottes de lapin ensemble, puis ça, j'en faisais une saucisse pastille. c'est ça. C'est exactement ça. Donc, la version crotte de lapin, mais emballée. Fait que, tu sais, Puis là, moi, l'image qui me venait en tête, c'était un peu... ben, c'est pas à ce point-là, mais tu sais, comme les dildos avec plein de petites boules, là. Tu sais, mais Oui. en plus collé, là, tu sais. Oh, oui, là. Un C'est le bon seul dildo comparatif. texturé, là. C'est le seul comparatif qui m'est venu en tête. C'est sûr que c'est pas autant marqué en termes de wave, mettons, entre les petites crottes. Mais bref, je vous laisse faire vos images. Vous le savez, d'après moi, tout le monde en a déjà fait. Fait que C'est ça. c'est Comme ça, on va vraiment. arrêter là. Ça, en fait, ben, c'est qu'il y a des risques d'obstruction. Il y a bien des chances que c'est parce que tu fais de la constipation chronique. Puis, ben, t'as sûrement pas de fun quand tu sais que ça s'en vient parce que c'est douloureux à évacuer. Fait que encore là, fibre, eau, vas-y, garde-toi parce que si ça fait mal,
puis que maintenant tu sais quoi faire pour t'aider, vas-y, garde-toi. Après ça, il y a la saucisse craquée. Fait que, ben là, ça s'en vient beau. Elle est plus lisse, mais il y a quand même des petits sillons, là, des petites craques dedans. Fait qu'elle est pas encore lisse en tant que telle. Ça, c'est que ton rythme d'évacuation, il est régulier, mais t'as un petit peu de constipation passagère. Fait que c'est pas optimal, mais on progresse, tu sais. La quatrième, c'est la parfaite. Fait que là, on passe de la saucisse au serpent, mettons. OK, fait que c'est vraiment lisse, là. Elle est plus lisse. Tu sais, à la place d'avoir vraiment les bouts définis, là, elle est un petit peu plus pointue. Elle est facile à évacuer, celle-là. Ça, c'est que tu as un bel équilibre dans ton alimentation. Une belle crème molle, là. Ouais, ben pas trop molle, tu sais, on veut pas, ça se tient, là, quand même. Non, mais tu sais, comme un cornet, là. Tu sais, comme le principe de, tu sais, c'est comme un cornet de crème molle, quand comme ils te font, le twist, là. C'est ça, ça va ressembler à ça un peu, là. Avec peut-être pas le bout de pointu de même, là, mais... Non, mais tu sais, c'est comme, tu sais, les images caricaturales dans les BD, tu sais, de... Ouais. Le fameux emoji, là. Ouais, c'est justement. Le caca parfait, c'est le emoji. Emoji, ouais, c'est ça. Si t'es capable de faire une motte comme ça qui se tient, chapeau. Je sais pas comment tu spins sur ta toilette, mais good job. L'autre, il y a comme pas de nom. Fait que c'est un peu comme les crottes les crottes de moton, oui. Les crottes de lapin. Fait que c'est des petits motons, mais version ramollie, mettons. Tu sais, il y a quand même les côtés définis. Tu vois que ça fait des petites boules, mais sont pas durs comme ce qu'on avait au départ. OK. Ça, en fait, ben c'est ton serpent qui se tient pas, là, si on veut. Ça, c'est quand même signe que ça va bien dans ton alimentation. Fait que c'est pas... J'y ai pas trouvé de nom à celle-là, mais ça va bien. Fait que c'est pas trop inquiétant. Quand ça commence à déroger de l'autre côté, ben là, c'est quand ça arrive au tas. Tu sais, la bouse, mettons. Ouais. C'est des morceaux, mais... Tu sais, on n'est pas encore dans la diarrhée, dans le fameux flux. Ouais. Mais c'est un tas. Tu sais, l'image qui me vient en tête, moi, c'est de la glaise, là. Quand on était jeune à la plage, là, tu te ramasses une motte de glaise, mais si tu essaies de faire une pile de glaise, ça tient pas, tu sais. Ça fait pas une belle tour. Fait que ça, c'est plus... là, c'est t'as de la difficulté à contrôler ta défécation. Fait que on n'est plus dans l'optimal, là. Ça passe bien, mais c'est pas optimal dans ta digestion puis dans l'évacuation. OK. Puis sinon, après ça, ben, il y a la diarrhée que ben, on a tous déjà expérimenté aussi. Celle-là est liquide. Il n'y a pas vraiment de morceaux, dépendamment de ce que tu as mangé, évidemment. Puis, ben, c'est dans les descriptions, là, souvent, c'est écrit en décharge, mais en d'autres mots, là, c'est explosif, là, tu sais, c'est là, puis voilà. Ça, c'est un signe que ton intestin absorbe pas autant l'eau qu'il devrait. Okay. Fait qu'on parlait du 1%, 75% dans la selle. Ben, peut-être que tu as un petit peu plus d'eau parce que ton intestin, en fait, ton 1% est peut-être passé à 2%, puis là, ça dérègle là, la texture, comme une recette, mettons, de crêpes que tu as mis trop de liquide, là, tu sais, ça marche plus. Le fait que ça flotte ou pas, c'est pas inquiétant. C'est plus une question de présence de gaz ou pas. Fait que ça, là-dessus, des fois, ça peut être aussi parce qu'il y a plus de fibres, il y a plus de gras. Donc, c'est souvent plus fréquent chez les cœliaques ou les gens avec la maladie de Crohn. L'absorption n'est pas optimale, donc ça se peut que ça flotte un petit peu plus là-dessus. Ensuite, on peut y aller avec les couleurs. Oui. Donc, le brun marron, mettons, là, tu sais, pas trop pâle, pas trop foncé, moyen clair. Ça va bien. Ton bol alimentaire, donc ce que tu ingères, devient brun dans le processus à cause de la bile qui est rejetée par le foie, donc qui permet d'avancer puis de changer, en fait, là. Ensuite, tu as le vert. Ça peut être parce que tu as trop mangé d'aliments bleu-vert. Comme des algues.
Les algues, la spiruline, Ou de la crème de menthe verte. J'ai expérimenté ouais, ou ça, la pas la slush même. bleue. La slush bleue, ça fait ça aussi. Fait que trop de colorants, ça peut être signe que aussi, si c'est vert, mettons, puis que t'as rien mangé de ce qu'on vient d'énumérer, ça peut être un signe que ta nourriture, elle se déplace trop vite dans tes intestins. Ou que soit que tu prends des suppléments de fer ou que tu as une maladie chronique. Fait que ça dépend, c'est pas nécessairement inquiétant, mais c'est à surveiller quand même, là, dépendamment. Puis, tu sais, les couleurs et la consistance de ta selle, c'est là que quand tu mets toutes les, tu sais, 1 plus 1 plus 1, que tu sais s'il faut vraiment que tu consultes ou... il y a des couleurs que oui, là, c'est comme, tu te poses pas de questions, tu vas voir un médecin. On s'en vient là. Il y en a que des fois, c'est comme, OK, c'est peut-être moins inquiétant, plus passager, puis si ça se replace, tu sais, c'est pas trop pire. Dans tous les cas, peu importe, vous regardez ce que vous mangez. Moi, c'est ce que j'aime mes clients. Vous regardez ce qu'il y a dans l'assiette, regardez ce qui en sort. C'est vraiment un bon exemple. En fait, c'est que tu veux savoir le processus au complet. Tu sais, je veux dire, comme ta digestion, là, c'est comme, ça commence d'abord et avant tout avec les yeux quand tu la regardes, tu sais, comme ta nourriture, puis après ça, ça passe par la mastication, puis, tu sais, t'en as déjà parlé pour ceux qui veulent réécouter l'épisode. Tu sais, comme, c'est vraiment comme un tout. Puis jusqu'à sa conclusion, qui est, tu sais, dans le fond, qui est vraiment par rapport à l'évacuation. Si tu regardes pas c'est quoi qui sort par dédain ou peu importe ta peur, ben c'est le principe de tu pourras jamais être capable de déceler s'il y a une possible anomalie au niveau de ta digestion. Fait que ça aussi qui est important. Fait que c'est pour ça qu'on trouvait important aussi de faire cet épisode-là c'est quoi la texture, couleur, saveur quasiment. Là. Je veux dire, c'est le tout. Je me rendrai pas là, mais Mais c'est vraiment pour ça. Fait que là, dans le fond, là, tu nous amènes avec ceux qui sont un peu plus dangereux. ouais, ça s'en vient. Mettons, vert passager, tu sais, ça va. Aussitôt que ça déroge du brun marron clair, là, tu sais, pas trop, on parle pas d'un brun très, très, très clair, parce que ça, c'est autre chose aussi. Mais la couleur qu'on s'imagine d'un tas de marde, là, tu commences à te poser des questions quand même. Quand ça tire sur le jaune, souvent, elle va être plus graisseuse, elle va être plus puante. Ça, c'est souvent un signe que tu manges trop de gras ou que ton corps absorbe mal le gras. Okay. Il peut avoir des dérèglements de pancréas, du foie ou de la vésicule biliaire. Fait qu'encore là, à surveiller, est-ce que c'est parce que tu t'es ravagé d'un chip pendant une fin de semaine, t'as rien mangé d'autre, ou, tu sais, fait que c'est à surveiller là, ce que tu manges versus comment ça va, puis est-ce que c'est tout le temps ou c'est passager. Il y a le orange, là, ça, c'est pas mal, t'as trop mangé de carottes ou d'autres aliments orange, là, il y a pas trop d'inquiétude à ça, ça devrait être passager également. Après ça, on rentre dans noir, blanc, rouge. Fait que pour le noir, là, en fait, c'est pas nécessairement pitch black comme nos chandails, pour ceux qui nous voient. C'est vraiment, tu sais, brun plus foncé ou vers le noir. Là, ça peut être un surplus de fer. Fait que, mettons, ton pharmacien va t'avertir quand tu prends des suppléments. Comme moi, enceinte, il m'avertit que c'est normal. Mais sinon, ça peut aussi être un signe qu'il y a du sang dans tes selles. Fait que ça ira pas nécessairement au rouge, mais ça va foncir la selle. Puis, ça peut être un signe qu'il y a du sang dans tes tuyaux. Donc, il y a une fissure à quelque part, ça fonctionne pas. Il y a un ulcère ou il y a un cancer. Fait que dans tous les cas, si tu prends pas de supplément, que tu n'as pas été averti que la médication pourrait faire ça, va voir un médecin prochainement. Puis, si c'est collant en plus, niaise pas trop, mettons. Ouais. Quand on va dans le blanc, là, c'est même chose, si tu prends pas de médication, que t'es pas averti, que c'est pas normal pour toi, ça peut être un signe encore là que le tuyau est bouché à quelque part. Fait que souvent, ça va être le tuyau de la vésicule biliaire, là, puis que la bile sort pas ou quoi que ce soit. Fait qu'encore là, consulter. Okay. Puis, rouge, à moins que t'aies mangé des betteraves, un shitload de tomates, des aliments rouges, là, tu niaises pas.
puis tu vas voir, tu t'attends pas 2 semaines avant d'aller voir ton médecin, parce que là, on n'est plus dans le noir, il y a un petit peu de sang qui sort tout le temps. C'est comme, tu veux pas te vider de ton sang non plus par les selles, parce que ça, on y pense pas, mais sans rentrer dans les détails, il y a le père d'un de mes amis que c'est littéralement ça qui est en train d'arriver. Il est arrivé à l'hôpital, puis il y a eu des transfusions à pu finir parce que ça faisait trop longtemps qu'il traînait ça. Wow. Fait que niaisez pas avec ça. Ça peut... C'est juste une crotte à la fois, mettons, là, mais ça va paraître dans le système éventuellement si c'est tout le temps. Fait que on va consulter, s'il vous plaît. Oui. Côté odeur, ben là, en fait, c'est pas la variante la plus inquiétante. C'est sûr que si c'est tout le temps, ben là, encore là, ça dépend de ton alimentation. Si tu manges de la viande, beaucoup d'acides gras, beaucoup d'épices, c'est ce qui rentre ressort. Fait que ça va, tu sais, puis ça macère. Entre vous autres, puis, tu sais, entre toi puis moi, quand tu fais, mettons, mijoter ta sauce à spag avec les épices pour que ça sente plus puis que ça goûte plus, ben là, tes épices, ils fermentent par en dedans. Fait que ça se peut qu'en sortant, ça ait le même effet exponentiel, mais à surveiller. Puis c'est sûr que ça va être pire si tu manges ce type d'alimentation-là que si tu manges juste des légumes plains, mettons, pas d'assaisonnement plat. Moi, j'ai toujours dit, ce qui est le fun avec l'épicé, c'est que c'est épicé 2 fois. Ceci sera la quote, je crois, de l'épisode. Fait que, ben c'est ça, tu sais, t'en as parlé un petit peu plus tôt, mais si t'as jamais eu le réflexe de regarder derrière toi avant de flusher, tu sais, que tu flushes puis tu lèves les yeux, tu veux rien savoir, ou que t'as tendance à mettre tellement de papier que tu vois plus rien, tu sais, t'es pas obligé de faire une cérémonie puis de dire bye, mais de regarder de temps en temps, c'est pas une mauvaise idée, là. Tu sais, t'es pas obligé de le faire à chaque fois non plus, là. Mais, tu sais, si tu sens que, oh, aujourd'hui, ça passe moins bien, ou ça passe vraiment mieux, mais que t'es pas convaincu non plus, ben, de regarder, tu sais, comment ça se passe. Tu sais, comme je le disais au début, c'est un gros indicateur sur tout qu'est-ce qui se passe par en dedans. Fait que c'est important d'avoir une base, d'avoir des connaissances là-dessus, puis voilà. Fait que c'est fou comment que, tu sais, il y a aussi une question culturelle, mais de comment on a été élevés. Moi, mon père, je sais pas, mon père n'a vraiment pas de problème avec son caca. En fait, c'était un running gag de quand il sortait de la toilette, il me disait tout le temps, « Hé, bâtard, elle voulait vivre! Elle sortait de l'eau, puis tout! » Puis j'étais comme, « Hé, mon Dieu, pas nécessaire! » Tu sais, mais en même temps, il y avait ce côté-là. Autant que j'ai eu un oncle, moi, un oncle qui est décédé d'un cancer du côlon de façon fulgurante, en fait. Tu sais, à Saint-Jean-Baptiste, il apprend qu'il a le cancer, à Noël, il n'est plus là. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'aspect de, mais quelqu'un de très pudique, quelqu'un qui faisait, dans le fond, que son système, tu sais, à quel point le stress peut avoir un impact sur notre corps. Lui, son moment caca, c'était en plein milieu de la nuit parce qu'il voulait pas que les gens s'en rendent compte, il voulait pas que les gens le sentent, il voulait que ça se fasse dans le noir, puis il voulait pas l'avoir. Fait que on part de là. Puis à pas l'avoir, tu sais, peut-être que lui, ça faisait longtemps qu'il était plus foncé. Exact. Mais qu'il se posait pas de questions, puis qu'il la voyait pas non plus, puis c'était correct pour lui, mais... Puis on saura jamais, mais s'il avait regardé, puis là, après ça, il y a tout le principe de... Je sais que j'ai probablement quelque chose et je ne veux pas consulter parce que je veux pas me le faire dire. Il y en a beaucoup qui se rendent à ce point-là. Mais non, puis tu sais, c'est qu'en même temps, tu sais, il perdait du poids, mais en même temps, on est tous dodus. Fait que, tu sais, ça... Tu sais, pour un homme, passer de, tu sais, comme perdre 50 livres en faisant... Puis, tu sais, il venait de prendre sa retraite. Le monde, c'est quand même, ça te va bien, la retraite, tu perds du poids. Ça aussi, tu sais, comme... Si vous n'avez rien changé dans votre alimentation, vous n'avez rien changé dans vos habitudes de vie, dans votre gestion du stress, dans votre routine, puis vous perdez 50 livres, pas normal, tu sais, c'est comme un moment donné de, justement, attendez pas, puis c'est vraiment comme d'un, tu sais, comme voyez-le comme un projet d'un bout à l'autre, tu sais, c'est juste que les deadlines ne sont pas les mêmes. Fait que tu sais, puis justement, si vous voyez, anecdote de crème de menthe, un jour, je me suis pacté la face de la crème de menthe, tu sais, puis... Avec la verte.
Avec la verte. Ah oui, of course, la verte. Parce qu'il y a la blanche et la verte. La vraie verte, là. Tu sais, puis c'est te dire, ben, si mon caca vert arrive... Je pense à la bouteille puis à l'odeur. Il est texturé, puis qu'on parlait du dildo, moi j'ai eu la même... Non, mais moi, juste penser à la crème de menthe, là, je suis comme, comment tu peux brosser là-dessus? Hey, le lendemain, ça va être dégueulasse. Écoute, j'étais jeune. Pas juste dans ta toilette, mais comme, ben, peut-être dans ta toilette parce que tu t'as dû être malade. Je peux pas croire que t'as pas été malade là-dessus. J'ai pas été malade. Oh, j'ai bu une bouteille au complet une soirée, j'ai pas été malade. Mais ça, j'étais jeune. J'étais vraiment plus jeune. Puis, tu sais, c'est que si, mettons, vous mangez quelque chose, tu sais, mettons, exemple que ce soit ça, ou mettons, on parlait d'épicé. Si je le mange aujourd'hui puis que c'est épicé dans 3 jours, ben dites-vous que aussi, comme ça aussi, c'est un bon indicateur de votre élimination. Combien de temps ça prend avant que je vois ce que j'ai mangé? Tu sais? C'est vraiment le bon indicateur, un blé d'Inde. Un blé d'Inde, ça se métamorphose pas. Tu sais, c'est comme, il y a comme des mimes. Ben, c'est oui! ça, c'est le running gag, là, puis les mimes, là, tu sais, de again! Le blé, tu vois juste le grain de blé d'Inde qui est comme... Puis toutes les autres sont découragés. Puis il fait comme, ah oui, encore, tu sais, parce qu'il est encore bien, bien parfait, là. Fait que c'est ça, tu sais, si vous allez dans une épluchette de blé d'Inde puis vous voyez du blé d'Inde dans vos selles une semaine après, tiens donc, j'ai peut-être une digestion lente, finalement, parce qu'avant que ça passe dans le torboyau, ça prend donc bien du temps. Fait qu'il y a ça aussi comme à venir investiguer. Mais merci d'avoir c'est d'avoir élucidé ce grand mystère qu'est le caca. Et je me souviens que quand je l'enseignais à l'école en dysfonction organique, la journée qu'on parlait de merde, c'était tout le temps bien euphorique. C'était comme en mode tempête de neige. Oui, ben on est tellement pas habitués, tu sais, de dire pipi, cacapette, vagin, pénis, que c'est tellement des sujets tabous, puis ça devrait pas, tu sais, parce que on l'a vu là, toutes les petites affaires qui peuvent avoir tellement un gros impact. Chris, parle-en de ta merde, là, comme arrête de pouvoir la cacher. C'est ça, c'est une source d'information sur ton niveau de santé, ton niveau d'énergie, tu sais. Fait qu'on y va avec ça. Fait que en cette nouvelle année, je nous souhaite de regarder notre merde plus souvent. Effectivement, oui. Résolution 2022 pour tout le monde. Regardez sa selle avant de la flusher. De temps en temps. Pas tout le temps, de temps en temps. Là. Juste être sûr que tout va bien, puis qu'on passe, tu sais, quand on dit heureuse année et bonne santé, là. Ouais. On commence par là. C'est bon. Merci. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons libres. Ciao.